Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Vu la conjoncture, c'est vrai que je me lève relativement tôt, donc je profite de vous faire partager les messages que je poste sur mon groupe Facebook. Et là, j'ai pris le parti de ne prendre que des messages de l'oracle des anges, hein. Parce que, ben, écoutez, autant profiter de ce mode de confinement où c'est qu'on est, beh, plus ou moins «isolé» entre guillemets, qu'on va se reconnecter à certaines valeurs, qu'on va prendre conscience de beaucoup de choses, hein. Et je trouve que les messages sont sont intéressants dans le développement dans son développement, pour son développement. Alors excusez-moi, il y a la lumière qui reflète un peu, mais bon. Alors au niveau de la coupe, nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. C'est vrai que quand on pratique différentes formes, autant la méditation, autant... bon, enfin, on va pas faire l'éloge de tout. C'est vrai qu'on s'aperçoit que la pensée en elle-même, c'est quelque chose qui est inconstant et qui est là pour traverser notre esprit. C'est des sortes de petits déclics, de petites lumières qui passent à travers notre esprit. À la base, elles ne sont pas faites pour être, arrêtées, mais le problème, c'est que notre mental a tellement pris le dessus, il est tellement tout le temps dans l'analyse, dans l'analyse, dans des fois un mal-être qu'il capte ses pensées et ses pensées petit à petit d'un petit fil, ça devient une pelote et ça devient de grosses problématiques qu'on peut se créer. Là, on nous demande, pour ceux qui font de la méditation ou pour les autres qui peuvent s'y mettre, hein, autant profiter de ce mode de confinement, de relâcher cela, de rentrer dans le lâcher prise, dans l'instant présent. Alors ce que je peux conseiller, c'est, dans les méditations, aller, vous créer un endroit, confortable où c'est que vous vous plaisez et dans cet endroit, mettez votre enfant intérieur de façon à ce que, vous puissiez aller lui parler, puis vous puissiez aller le rassurer. C'est, ça peut être des moments, en sorte de tête à tête avec vous. C'est que vous pouvez parler, sans détour. Vous pouvez, régler certains problèmes. Donc, laissez les pensées filer. Essayez de vous reconcentrer sur ce qui fait vraiment votre richesse et votre personnalité et votre unicité, c'est-à-dire vous-même. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, vous l'avez bien compris, hein, on est tous dans une situation qu'on subit, hein. Les plus grandes puissances du monde sont pratiquement à l'arrêt, bien que certaines essayent de faire continuer l'économie au détriment de lui-même. Et donc il y a un sens, il y a un sens. C'est vrai que par rapport à toutes les formations que j'ai eues et par rapport à ma façon de penser, on est beaucoup à dire que si vraiment l'univers voulait, que tout s'arrête, il aurait le pouvoir, il aurait le potentiel de, tout faire péter, quoi, hein. Donc bon, là, c'est simplement, il faut le voir comme des leçons. Des leçons, il faut, peut-être se reconnecter à l'humilité, peut-être, se reconnecter, à la vie. Moi, je pense que c'est ça. On a tendance à être comme des automates, comme des petits, soldats et on ne vit plus vraiment. On est absorbé par les problèmes, on est absorbé par demain, demain qu'on ne connaît pas en plus. On est absorbé par le passé qu'on devrait lâcher et on oublie de vivre le présent tout simplement. Donc essayez de positiver, essayez de positiver cette période de confinement et je reviens encore sur mon sur mon ménage. Je fais des messages aussi, mais bon, sur mon ménage. Continuez à faire le ménage, essayez de vous retrouver vous-même. Dans la carte du jour, c'est prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, encore une fois, il y a des choses qui nous dépassent et des choses qui sont là aussi pour nous aider. Quand je dis choses, ça peut être des entités, ça peut être, Dieu, ça peut être suivant votre courant de pensée, c'est des moi dans au niveau de la physique quantique, il y a un monde réel et il y a un monde évanescent qui nous entoure et qu'on peut pas quantifier, qu'on peut pas vraiment voir et c'est vrai que,
En partant du principe que même la matière est vivante puisqu'elle est faite d'atomes, elle est faite de d'électrons et tout ça c'est lié. Je pense qu'il y a peut-être un potentiel qui fait que, on peut prendre du recul sur beaucoup de choses et on peut croire aussi à beaucoup de choses. Déjà, commençons à croire par en nous et moi je crois en la justice divine, je crois en des forces qui nous dépassent, mais qui sont là aussi pour nous aider. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, hein, parce que bon, je profite, je ne suis pas confinée comme vous savez puisque je travaille, hein. Mais bon l'après-midi, quand je rentre du travail, comme vous, je reste à la maison. Donc j'ai décidé de profiter de ce temps qui m'est «donné» entre guillemets, pour me recentrer et pour travailler sur moi. Et j'utilise toujours les chemins de Qumran où c'est qu'il y a des questions, des obstacles et des ressources pour m'aider à avancer, pour, déjà préparer l'après. Et aujourd'hui, la carte du jour, c'est: de quoi dois-tu te défaire le de quoi de je ne vais pas arriver à lire. De quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Donc c'est vraiment une carte qui complète un peu ce tirage du jour, puisqu'on est en train de faire le ménage, puisqu'on est en train de se recentrer, puisqu'on est en train de comprendre qu'est-ce qu'on doit laisser? De quoi doit-on se débarrasser pour avancer? Alors ça, c'est une question qui est très, très large, mais c'est vrai que dans tout chemin de développement, c'est intéressant de réfléchir à ça, parce que ça va nous permettre de pouvoir avancer, déjà plus léger. On a besoin de se délester pour cet après et ça nous permet de rentrer dans une phase de compréhension. Donc je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.